IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Les homosexuels, batu bazaki na ba viment o nzamba no c'est pas honte. Mukomsu nzamba vandi abi na kena bomamboko. Na ke na bomamboko. Pourquoi? Parce que Dieu est le péché. Nzamba linga lisumute. Lisumu pesa nzambe kanda. Lisumu elongolaka nzambe pemena batu. Dieu est le péché. Dieu est le péché. Na ko pesa biso témoignage ande komoko tant to bandaki makambu o eza ya kosambela, on a eu à rencontrer de frères et sœurs et nazaraki nande komoko tout ça abando linganza mingi to ando passer ba temps ensemble ya ba prière ba jeûne mais elo mombo ezaki na kati ndeko wana o ya ebakite atika kama bena ete aye na nkolo na makamne nyonso ya mokili azaki na ba temps mombo oyo anomona ne basi komela ba cigarette na ndenge na mais ayaka to sangana jour mususu na kati en pleine prière to ba no sambela autaki o mela cigarette libana muto amona ki azalaki te. Mais je veux vous dire une chose, on ne trompe pas Dieu. Bakosa nzambe te. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Botena biso nyonso bana mokili mobimba bana notre Père Nzambe na biso oyo aponi biso apesi biso pe journée mokola lelo poto lobela oeza liloba na ye. Je nous dis tous bonjour ce matin. J'ai une parole pour chacun de nous. J'ai quelque chose que le Seigneur a tient à quatre monter mananga pour partager avec toi là où tu es. Je ne sais pas, peut-être aux na Europe, en Afrique, tu es en Asie et tout. On va partager aujourd'hui sur un thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et pour commencer, je veux commencer par me présenter. Je suis le prophète Luc Mukuna. Je suis congolais. Je vis au Congo. Et je suis aussi un ami pour tant d'autres, un père pour beaucoup, un fils aussi pour d'autres. Donc, c'est ça la famille. Pour commencer, je voudrais juste me présenter normalement. J'ai un ministère qui s'appelle les ministères des aigles, qui est là pour tout le monde, toute personne qui a besoin de nous rejoindre pour la prière, prier et écouter Dieu, ça serait une bonne chose pour lui. Je donnerai des détails, on peut savoir des détails pour le ministère Atanasuka, mais aujourd'hui pour le vif du sujet, tout ça, na Oetali Maloban Kolo. Na repesa thème nanga oeza ya mukola lelo, je dirais une vie sanctifiée pour un réveil. Bon, exemple batebele ba tuna pourquoi na pesi thème wana une vie sanctifiée pour le réveil. Na lobrane et yebani batunyo so bayebi. On ne peut jamais avoir le réveil sans la sanctification. Si on n'a pas la sanctification, on aura un problème avec notre réveil. Tout le monde est en train de parler sur le réveil au Congo et comment le réveil au Congo doit venir et où est la wapi on a attendu le réveil tozeli et zoyate. Mais pour Nani Nezoyate, c'est ça vraiment là où le Seigneur a déposé à Tchelo au monde. Je parlerai de ça comme du sujet de ce matin ou de ce soir. Bon, ça dépend de là où tu nous suis, ça dépend de l'heure que tu nous suis, mais Dieu nous a mis ça pour partager aujourd'hui avec ça. Avant de commencer, je vais commencer par lire un livre de la Bible. Je vais lire un verset sur Hébreu qui nous parle de quelque chose de merveilleux. Hébreu, le Hébreu 12, le verset 14. Ça nous dit, je vais lire quelques versets. Je lirai aussi un livre de Romains, mais je vais commencer avec Hébreu. Hébreu 12 à 14. Ça nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, on dit dans ma version, personne
ne verra les seigneurs. Donc, s'il n'y a pas la sanctification, moi tout le monde en Nzambe ate. Aujourd'hui, nous parlons du réveil. Comment le réveil va venir? On a besoin de voir Dieu. On dit, est-ce que Nzamba changera? La plupart des personnes ont une question. Mais pourquoi Dieu n'agit plus comme il agissait au temps de Moïse, au temps d'Élie, au temps de tout temps de prophètes Otoyebi dans le passé? Pourquoi Dieu n'agit plus comme ça? Mais je veux te dire, la Bible est claire. Elle est en train de nous parler de la sanctification. Le verset de la Bible a dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne ne peut voir le Seigneur. Tu peux beau avoir une église. Tu peux beau avoir une église plein de membres, mais Nzambazate. Pourquoi? Parce que ton église n'est pas dans la sanctification. Parce que ton église ne pleut pas à Dieu. Lelo, potomo Nzambe. Je veux éclairer une personne. Sanctifie-toi. Je vais ajouter un autre verset qui va encore nous emmener à développer, à aller plus loin. J'ai dit sans la sanctification. J'ai dit dans notre thème, c'est une vie sanctifiée pour ce qui est le réveil. Le réveil vient comment? Je vais lire un autre livre, 1 Roi 18. 1 Roi 18, le verset 18. 1 Roi 18, le verset 18. Je vais lire, le texte est long, mais vous allez me permettre de la lire un peu longue et ça va nous aider à développer. La Bible dit, Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après le Baal. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi le 450 prophètes de Baal. Pourquoi Élie est en train de demander les prophètes de Baal? On va savoir cela. Pourquoi ils doivent être là? Parce que lorsqu'on a besoin du réveil, on doit savoir où est le vrai, où est le faux. Et je continue mon texte de Baal et 400 prophètes de Baal, d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messages vers tous les enfants d'Israël et il rassembla de prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul de prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un de taureaux, qu'ils les coupe par morceaux et qu'il les plaça sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau, et je les placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoqua le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, le réveil vient par la sanctification. S'il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de réveil. Dieu est saint, comme dit la Bible. Et tout celui qui s'approche de Dieu doit être saint. Je veux dire à quelqu'un que tu ne peux jamais approcher Dieu si tu vis encore dans le péché. Pourquoi je parle du péché aujourd'hui? On se pose la question, Neni Eliaro Kitsamoto Likolo. Nabi que plusieurs personnes déjà s'y battent en versé. Eh bien, on est allé. Mais la question, comment le feu est descendu du ciel? Nini et salige moto ekita. Je parle de la sanctification parce que la sanctification est la voie pour laquelle on peut voir le Seigneur. Tu ne peux voir Dieu si tu n'es pas sanctifié.
tu ne peux voir Dieu ce qui vit nayo et zo plaire yété. La Bible est en train de parler. La nourriture, c'est vrai que la nourriture de Dieu c'est la foi, mais je veux te dire, oh, tu peux avoir la foi, mais si ta vie n'est pas propre devant Dieu, le feu ne descendra pas. Je veux nous dire une chose. Dans Israël, il n'y avait pas seulement Élie qui était resté comme lui-même, il est en train de dire, je suis resté le seul prophète. Bon, à Nolo Bangopo, à Zaïki, il soit 400 prophètes à Baal. Mais il y en avait encore plein d'autres. Mais ce qui était bien pour Élie, c'est quoi? Élie s'était donné à Dieu. Élie était là pour Dieu. Élie s'est sanctifié pour Dieu. La Bible dit, Élie a commencé par construire d'abord l'autel de Dieu. Construire l'autel de Dieu, c'est quoi? Waouh! Si tu ne sais pas te sanctifier, tu ne construis pas l'autel de Dieu. Tu as besoin de voir Dieu dans ta vie. Commence d'abord par construire l'autel. La Bible dit, dans ces versets, prophète Yabal, basali hotel na bango babomi toro bache babandi ko sambe. La Bible le bibanda babanda na tongo ti to banyo comme na air, ce qui dit la Bible, l'ère de l'offrande, ce qui dit le soir rien ne s'est passé. Élie a commencé à se moquer d'eux. Pourquoi? Parce que Élie connaissait les dieux qu'il servait. Le Dieu que Élie servait, c'était un Dieu qui demeurait dans une vie sanctifiée. Et ce jour-là, Dieu voulait démontrer au peuple d'Israël de sortir du péché. Comme je te dis ce matin, je te dis ce soir, je te dis au moment où tu me suis, sors de ces choses, sors du péché, va rencontrer Dieu. Va vers Dieu. La sanctification, c'est une vie qui plaît à Dieu. Si tu ne plais pas, ta vie ne plaît pas à Dieu, ce qui bomo inayo ezopesa nzambe esengote, nzamba repusa na pemeni nayote, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La Bible dit, quand Élie finit de construire l'autel, Élie bâtit l'autel et vous savez quand c'est que Élie était en train de faire. C'était vraiment énorme. La Bible dit, Élie a construit l'autel, il a pris les 12 pierres. Les 12 pierres signifiaient les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël qui étaient venues entourer l'autel. Et bien, nous, la vie de sanctification était directement activé. Donc, Élie a rétabli la communion avec Bana Israël dans Nzambe. Yango bogomona aoisa bango aoisa akab sangi sabana yamboka mobimba baya vers ngai. Pourquoi? Pour aebaki que tango bako ya mitema na bango et repoussana. Et puis Dieu avait besoin de ça. Dieu aime que tu approches ton cœur, que tu sois sanctifié. Pourquoi? Pour akitsa moto likolo et tumba. Je veux te dire, si tu remets ta vie dans la marche avec Dieu, tu sors de toutes ces choses qui est contraire à Dieu. La Bible dit, il y avait un pays qu'on appelait Sodome et Gomorrhe. Ces pays, tout ce qui s'est passé dans ces pays était abomination. Donc, nyonso ezaki abomination. Nyonso ebandeko sepel sanzambete. Il y avait des choses comme, il y avait l'adultère, il y avait les gens qui vivaient, les homosexuels, batu bazaki na ba viment o nzamba no separangote. Mukomsu nzamba vandi abi na kena bomamboko. Nake na bomamboko. Pourquoi? Parce que Dieu est le péché. Nzamba linga lisumu te. Lisumu pesa nzambe kanda. Lisumu elongolaka nzambe pemena batu. Dieu est le péché. Dieu est le péché. Na ko pesa biso témoignage ande komoko tango to bandaki makambu o eza ya kosambela. On a eu à rencontrer de frères et sœurs et nazaraki nande komo tout ça. Abando linga nzambe mingi.
tu vas passer le temps ensemble, il y a des prières, des jeûnes. Mais et là, moi, je sais qu'il y a des gens qui ont été atika kama bena ete. Aye na kolo na makamne nyonso ya mokili. Azaki na batamo oyo anomona ne basi komela ba cigarette na ndenge na mais ayaka to sangana. Jour mususu na kata en pleine prière. To ba no sambela autaki omela cigarette libana muto amona ki azalaki te. Mais je veux vous dire une chose. On ne trompe pas Dieu. Bakosa nzambe te. La Bible dit sans la sanctification, on ne peut pas voir le Seigneur. Et si tu joues avec Dieu, Dieu peut te ôter la vie. Nassil Salisolo, et puis je veux donner un témoignage encore, entre parenthèses, je veux parler d'une histoire qui est dans la Bible. Nous savons bien l'histoire de David qui est allé prendre l'arche chez les Philistins lorsqu'il est devenu roi. La Bible dit que l'arche devait être posée ou emmenée Nassima Ngombe. C'est comme ça que l'arche devait marcher. Mais David, qui n'avait pas, si je peux dire ça, la connaissance de ces choses, a vu arche à mission au bateau. C'était une bonne idée. Il y a aux arches que l'on a en Israël. Mais c'était une mauvaise idée. Il y a un tu peux bien faire les choses de Dieu. Mais si Dieu ne sent pas sa place dans ces choses, au lieu que la bénédiction pour nous, ça deviendra une malédiction. Nalingite lelo, que tu sois frappé par Dieu. La Bible dit, lorsque les Lévites, c'était des Lévites, c'était des personnes disponibles pour l'œuvre de Dieu. Il y avait Uza. Uza qui n'a problème. Uza n'a problème. Uza vient d'une famille de Lévites. Uza vient d'une famille qui était consacrée pour Dieu, qui était pire de sang pour l'œuvre Yanzambe. Mais la chose que Uza ne savait pas, que l'arche ne marchait pas comme Dieu le voulait. Ake asimba arche pas bongisa. La Bible dit il a été frappé de mort. Pourquoi aujourd'hui je parle de la sanctification? Nous avons besoin du réveil. On a besoin de prophétiser. On a besoin de voir. Mais comment tu veux voir avec Dieu quand tu ne sanctifies pas ta vie? Comment tu ne veux pas prophétiser? Tu ne veux pas prophétiser sous l'autorité de Dieu. Moi, je dis la sanctification pour nous est elembo. Parce que la Bible dit, la Bible est claire. Elle est en train de dire, je vais lire, elle est en train de dire, elle est claire. Sans la sanctification, il est difficile pour voir Dieu. La Bible est en train de dire, et le dit bien, rechercher la paix. Oui, on recherche la paix avec tous. Mais avec tous, c'est la paix et la sanctification, virgule, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lorsque Uza a touché, c'est comme nos vies aujourd'hui. Toujours qu'il ne vers Nzambe, ko simba Nzambe, mais bilamba na biso za pembete. Toujours qu'il ne vers Nzambe, toza na posa ko sakola, naza prophète, naza évangéliste, docteur et tout. Naza mwana Nzambe. Mais comment tu te présentes devant Nzambe? Ndeni nyozo ya liboso Nzambe. Est-ce que vinayo ezopesa Nzambe sengo? La Bible est claire. La Bible est en train de dire Dieu est saint. Et celui qui s'approche de Dieu doit être saint. On ne peut pas s'approcher de Dieu si on n'est pas propre. Si nos vies ne plaisent pas à Dieu. Il y avait ce qu'on appelait le tabernacle. Dans les... Kala. Nzamba changé. Nzambe kala anobeta makasi
Nalikambo et l'obéli sanctification. Parce que Dieu est pur. Dieu aime la pureté. Dans le tabernacle, il y avait 3 niveaux. Il y avait le parvis, les lieux saints, les lieux très saints. Dans ces trois lieux, il y avait une forte onction de Dieu. Il y avait vraiment la présence de Dieu. Avant d'entrer dans le lieu saint, il fallait passer par le parvis. Qu'est-ce que signifiait le parvis? C'était un lieu où on venait devant Dieu avec des sacrifices pour demander pardon. Il y avait dans le parvis comme un bassin où il y avait l'eau. Izaki na mai. Mai wana ezaki après que au bominyama botum oye osukole longina maboko c'est les juifs bando sa bongo pour dire na masumu nanga nyonso na longoli yango. Maintenant, pourquoi tu devais participer dans le rituel wana nyonso. Ce que je veux dire, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne a une étape. Les lots, on commence à te le bar souvent que Yesu a coupé la biseau. C'est vrai, rideau panzana et c'est déchirant en deux. Ouais, nous sommes au temps de la grâce. Ouais, mais Dieu n'a pas changé. Dieu reste Dieu. Et si tu veux demeurer avec Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, lis Hébreu. Dieu n'a pas changé dans la grâce, mais Paul est en train de nous écrire de demeurer dans la sanctification. La sanctification est la clé de voir Dieu. On a besoin de Dieu dans nos vies. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de souffrir, qui a besoin de voir Dieu. Tu as assez prié, tu as été avec des gens, oh bah ça là, bah miracle, mais tu vois ta vie qui ne change pas. Ta vie ne change pas, pourquoi? Abano ya na présence en Nzambe ma nozonga azos mela cigarette. Ano ya na présence en Nzambe mazaki na makamne mususu. Et un bon jour Nzamba zaraka kato sambela tellement qu'on aimait Dieu, la gloire était forte. To ramuta bambana abanyo kosola abanyo sans amakila. Qui était là tant ya nommé la cigarette? Qui était là tant ya no sa vinaille? Mais ce jour-là Dieu leur rendit. Dieu, c'était comme un spectacle. C'était comme le feu qui tombait du ciel. Dieu veut des gens qui sont purs, saints, qui marchent dans la sainteté, dans la sanctification. Et je parlerai, la sanctification n'est pas une vie facile, c'est vrai. C'est pas aussi d'un coup comme ça qu'on devient saint. Non, c'est vrai. Mais ce sont des étapes qu'on part peu à peu. Commence d'abord à recevoir Jésus dans ta vie et à marcher selon ce que dit la Bible. La Bible dit ne vole pas. Il ne faut pas voler. Bible lobi. Kozwa sa moningate. La Bible dit que Nzambe alingarabato bazamite mamalam. Fais-le. C'est ça. La sanctification, c'est une marche progressive. Du jour au jour. Marambo na no salate. Nabandi ko sala. Marambo ezaki pasi po na ngai. Peut-être nazaki motema makasi. Peut-être nana kuna bilo ba ebi ozala maloba mabe. C'est par là que tu commences. C'est ça la sanctification. On commence à se sanctifier. C'est une vie progressive. Si un beau jour, ta vie sera claire devant Dieu et tu verras le feu tomber du ciel. Tu seras une offrande. Oh, Paul, Romains 12, il dit... Romains 12, attendez, c'est un bon verset dans l'Ingamingi. Ça va vraiment nous aider par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Paul est en train de parler de... Nous sommes une église pour Dieu. Ah, j'aime ces versets. C'est un verset fort. La Bible est en train de dire
Ah, je vous exhorte. J'aime ces versets. Ce sont des versets qui nous aident à être devant Dieu, à être le temple que Dieu veut que nous soyons. Et le Bible, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, Paul est en train de nous exhorter. Quand on marche pas à pas vers Dieu, on devient ce temple pour Dieu. Et ça devient un culte. Le culte n'est pas son église. Le culte est aussi avoir ou donner à Dieu une vie raisonnable. Donner à Dieu notre cœur, tout ce qui est à nous. Donner à Dieu notre temps. Refuser, ça fait de nous un temple pour Dieu. Et nos vies deviennent de culte pour Dieu. Élie avait besoin de faire voir qui était Dieu. Nzambe ayanola na moto. Na bomo inayo. Nzambe alingi ayanola na moto. Yango na ngina yebisa yo. Pesa bomo inayo na nkolo. Tangu oyo eza Nzambe amimonisa. C'est pas seulement prophétiser. Je prophétise. Je suis prophète de ministère. Mais aujourd'hui, je parle de la sanctification. Pourquoi? La sanctification est la voie qui nous emmène directement vers Dieu. On n'a pas besoin d'un prophète, on n'a pas besoin d'un évangéliste, on a besoin de personne, d'aucun ministère pour voir Dieu. On a juste besoin. Yako tambola na kata sanctification. Yako longwa na lisumu. Penzamba repoussa na pene na biso. Et les réveils qu'on a besoin. On a besoin de voir dans l'esprit. On verra dans l'esprit. On verra des choses clairement. Tu as besoin de voir les dates de naissance. Tu as besoin de voir les noms, les adresses. Sanctifie-toi, mon frère. Les réveils que tu cherches dans l'église, elle demeure dans la sanctification. Dans la sanctification. Si tu acceptes de marcher dans la sanctification, tu verras le réveil. C'est ce que Dieu a déposé aujourd'hui dans mon cœur pour toi. Je veux que cette parole prenne vie en toi. Que cette parole se manifeste en toi. Que cette parole émerge et sorte, que ce soit cette sémence ezala mbuma ona loni oyo kobota lobi banzete oyo kobota bambuma oyo ko se propager et bota banzete et puis ekokoma oyo ezanyonso forêt. Ça serait une forêt pour beaucoup de personnes, les gens qui viendront pour cueillir beaucoup et qui bénéficieront de ce que Dieu mettra dans ta vie, les réveils que Dieu va mettre dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit avec toi, que cette parole bénisse tant d'autres personnes. Mutunyo soit zolanda biso na bangonga oyo asimba manaliloba oyo. Mutunyo soit zolanda biso, que Dieu le touche. Je sais qu'il y a des gens que Dieu va toucher. Il y a des gens qui attendent des choses avec Dieu. Tu as attendu, parce que ce sont des choses que Dieu a réservées pour toi, et ces choses vont se manifester. Tu as été dans la difficulté malgré que tu priais, mais tu ne comprenais pas pourquoi cette difficulté, pourquoi ces choses, pourquoi les choses ne changent pas. Je veux te dire aujourd'hui, la clé est Zaka Moko. Sanctifie-toi. Redonne ta vie au Seigneur. Je ne dis pas que tu refasses mais je suis en train de dire que tu veilles à ta vie. Que tout ce que tu fais plaise à Dieu. La sanctification, c'est une manière de plaire à Dieu. C'est une manière de se mettre à part pour Dieu. Le mot juste sanctification signifie mettre à part. Les mots hébreux, sanctification. Donc, on ne se met pas à part pour rien. On est en train de dire,
c'était de l'or. On a dit, ce sont des choses sanctifiées. Même dans le temps de Moïse, vous verrez, les gens qui prenaient ce qui devait être sanctifié de Dieu. À l'instant, pourquoi? Parce que c'était devenu de l'interdit pour les gens, parce que Dieu l'avait déjà sanctifié. C'était pour mettre à part, ça voulait juste dire mettre à part pour Dieu. Donc, ce que je veux te dire, mets-toi à part pour Dieu. Sanctifie-toi. Mets-toi à part pour Dieu. Mets-toi à part pour Dieu. Je veux te dire, je pense que je m'arrête ici. Je descends déjà, mais pour vous laisser, je veux vous dire que le Seigneur soit avec vous. Je veux donner mon numéro, afin que ceux qui veulent me contacter, pour qu'on puisse parler aussi encore, si vous voulez, peut-être qu'on puisse parler, qu'on parle par téléphone, ou bien si vous avez quelque chose, comme je peux dire, m'appeler pour prier, tout ce que vous voulez que Dieu fasse à travers moi, je vous donne un numéro, le 081. Bon, nous sommes, c'est le monde qui va voir ça. J'ai plus 243 81 02 95 810. Plus 243 81 02 95 810. Nous sommes là pour tout le monde qui a besoin de nous joindre. Si cette parole vous a plu, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous bénisse. Où tu es, que tu pries avec moi, que tu pries. Sambela nangai, pona di lobo alelo, to bondeli. Nzamba lola, Nzambe to yena mitema na biso liboso na yo. To bonji ya biso mitema, lelo to ndimi lilobo po to ana posa to mona réveil kita na mboka na biso. Réveil et monana. Tous en pour ça to vivre ba guérison authentique. Tous en pour ça to mona loboko na yo. Kasi poto monango lelo te ibiso. Sanctification. Nzamba lola. Keli lobo yo to ki lelo. Ekota na kati na biso e bota mbuma. Ekota na bomo na biso e bota mbuma. Nzambe totiki nyonso na maboko na yo. Nzambe totiki batu nyonso yo bazolanda biso na tango oyo. O bazana ba problème. Sunga bango. O bazana kozanga. Sunga bango. Nzambe soki yo te nani mosusu. Toza bobelese na yo. Yonde lisungi ya bana. Na kombo a Jésus. To bondeli boetolobi. Amen. Nzamba pambola bino. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.